Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 25 juin 2025. Elle s'intitule « Ne pas perdre la face ». Mais laquelle? On va peut-être faire le point, sinon je sens que je vais finir par bêler en roumain à ce rythme de fou. Le gendarme du monde ajoute donc un slogan sur sa casquette rouge. Faire la guerre pour obtenir la paix. Pourquoi pas, même si ce n'est pas très gandhien comme approche. Mais très sincèrement, l'esprit du Mahatma Gandhi ne survivra pas jusqu'à la fin de cette chronique, c'est mon petit doigt qui me le dit. Poursuivons. Avant d'envoyer des missiles sur une base militaire américaine implantée au Qatar, suffisamment avant, Téhéran prend tout de même le soin d'avertir les Américains et leur HTTP hébergeur Doha qu'elle va frapper cette base. Elle leur explique qu'ils auront ainsi le temps de prendre toutes les dispositions pour évacuer les lieux, dégager de là leurs soldats et tout le matos sensible afin d'éviter toute perte humaine et dégâts. Ce que les ricains ont d'ailleurs fait. Si je ne m'abuse, ce gentil coup de fil préventif inverse le tout frais slogan de Trump. Vu de Téhéran, ça donne à peu près ceci, l'exact contraire. Faire la paix pour obtenir la guerre. Vous suivez toujours? Tant mieux pour vous. Pour ma part, je vais tenter de m'accrocher valeureusement à vos basques. La Russie se fait aider par l'Iran dans sa guerre déclarée contre l'Ukraine. Moscou est même lié à Téhéran par un pacte d'entraide et de coopération militaire. Le ministre des Affaires étrangères iranien se rend donc en Russie pour rappeler tout ça à Poutine, lui rafraîchir la mémoire embarquée entre autres dans les drones Shahed 136. Que répond le Kremlin? À l'adresse de Khamenei, les Russes glissent dans la poche veston du ministre des Affaires étrangères iranien la carte de visite d'un fleuriste réputé pour la qualité de ses couronnes. Sur le perron du Kremlin, l'interlocuteur russe des Iraniens leur souhaite longue vie cachère en hébreu. Un signe de détente diplomatique? N'étant pas linguiste, Trump, lui, ne s'est pas embarrassé d'analyse du discours et du comportement russe. Rougi a passé sa nuit à tweeter sur son réseau personnel. Qu'a-t-il commis comme poste? Oh, que du modéré, comme à son habitude, que de la retenue, l'esprit Ceinturie 21, quoi. Ça a donné ceci sur la toile. Je tiens à remercier l'Iran de nous avoir prévenus avant de frapper notre base. Ou encore, j'ai imposé le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Ou encore et encore, grâce à moi, l'Iran et Israël peuvent désormais et sur la durée participer de concert à la stabilité et à la paix dans la région. À ce niveau-là, je suis tout de même obligé de vous rappeler l'objectif affiché en début de chronique. Y voir plus clair. Faire le point. Ouais, c'est pas gagné. Le point est encore plus flou en fin de chronique. Je m'en excuse humblement. Mais je suis comme vous, un habitant de cette terre, un chouïa affolé, que le gendarme du monde ne soit pas contraint à des check-ups divans plus rapprochés, que le caporal de brigade Golani Benjamin Netanyahou n'aille pas en cure sanatorium à La Haye, et que les mollahs de Téhéran n'entrent toujours pas en méditation hibernation longue dans leur centrifugeuse débranchée le plus profond possible. Par exemple, dans quelques retraites spirituelles en plein désert du Negev. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.